Les amis, vous voyez, ça c'est le melon Jialin de notre grand village de Da. Ce melon, non seulement il a la peau fine et la chair épaisse, mais en plus, il est particulièrement sucré. Ouvrir un melon à main nue. D'accord, c'est toi qui l'as dit, attends. Je vais en ouvrir un gros pour tout le monde. Les amis. 3. Les amis, j'ai réussi. Merci à tous, merci au patron, merci aux commandes de Kinelin. Oncle Shen ajoute encore 500 commandes. C'est notre gros melon Jialin. Patron Lin, ce n'est qu'un vendeur de melons. Pourquoi vous vous intéressez tant à lui, et vous achetez souvent ces melons? Le melon n'est pas important, c'est la personne qui compte, il s'appelle Wang Jiqian. Depuis 3 ans, il se consacre à la lutte contre la pauvreté dans le village de Da, transformant Da d'un village pauvre en le village le plus riche du comté. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il a quitté la première entreprise mondiale, la Société commerciale mondiale? Chez nous, il y a non seulement le gros melon Jialin, mais aussi le petit melon Jialin, pour que vous ayez le choix. Assistant Wang, commandez 5 cents pour moi. La première place dans le live de Kiang. C'est à notre famille qui n'a encore des melons. Tu vas tous les manger. Je soutiens Kiang, j'apprends son esprit d'endurance. C'est mon idole. Les amis, on fait une petite pause, à tout à l'heure. Jiqian, tu as vraiment travaillé dur, bois un peu d'eau. Sans tes lives ces dernières années, tous ces melons auraient pourri dans les champs. Tu es le héros de notre village de Da. Oncle Shen, j'ai grandi dans le village de Da. Aider les villageois à s'enrichir, c'est mon plus grand souhait. Très bien, Jiqian. Je ne te le reproche pas, mais tu vends les melons des villageois à 5 yuan le kilo. Et dans le live, tu les vends à 6 yuan. Après déduction des pertes, tu ne gagnes rien. En plus, tu perds de l'argent. Oncle Shen, je vends les melons pour aider. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, et puis notre coopérative nous verse un salaire chaque mois, non. Tu es vraiment formidable avec toi, Jiqian. Le titre de modèle numéro 1 du comté cette année est encore à nous. Ah oui, Jiqian, ma fille Mélie a fini ses études supérieures. Elle revient demain au village pour s'entraîner, je pense. Qu'elle apprenne beaucoup avec toi, prends-la sous ton aile. Pas de problème, Oncle Shen. D'accord, repose-toi un peu, je vais m'occuper de préparer les marchandises. Maman, ce champ de pastèques. C'est toi qui l'as défriché avec les villageois avant ta mort, ça fait 3 ans. Le village de Da s'est enrichi. Allez la famille, revenez vite, on va commander après une bière. Tu l'as dit, d'accord. J'arrive. Pompe montée de genoux. Ce n'est pas une salle de sport ici, j'arrive. Je ne comprends vraiment pas ce que mon père a. J'ai un master en marketing. Venir dans ce trou perdu à la campagne, qu'est-ce que je peux bien apprendre avec des paysans? Ma nièce, au nom de tout le village de Da, je te souhaite la bienvenue. Tout le monde est là. Wang Ziqiang n'est pas encore arrivé. Je l'avais pourtant prévenu. C'est une réunion générale de la coopérative, allez le chercher. Ma nièce. Ziqiang est encore en train de dormir. Il ne me prend pas au sérieux, d'accord. Je vais aller le chercher moi-même. Ma nièce. Ziqiang ouvre la porte. Les dirigeants de la coopérative sont là pour te voir. Ziqiang ouvre la porte. Ziqiang. Il est déjà midi et il y a encore des fainéants qui dorment. Non mais qu'est-ce que vous faites? Ziqiang, c'est la fille du président Shen. Elle est là pour nous guider. Tu es la fille de l'oncle Shen. Shen Meili, c'est ça, bonjour. Comment peut-il y avoir un parasite comme toi dans le village de Da? Tu dis que je suis un parasite. Je me trompe.
Un homme aussi grand avec des jambes et des yeux en parfait état, et qui reste à la maison à ne rien faire à se faire nourrir par les villageois. Tu as perdu ta conscience. Tu te trompes, je suis là pour aider à vendre. Pas besoin d'explication, cette année le village de Da sera élu premier village modèle du comté et servira d'exemple. À partir d'aujourd'hui, toi Wang Zitiang, tu es responsable du nettoyage des toilettes de la coopérative et en plus, tu vas aider les villageois à transporter les pastèques. Tu as bien compris. Shen Meili, tu ne comprends pas la situation. Je fais des lives pour aider le village à vendre. Tu n'as ni culture ni expérience, tu sais ce que c'est un live. Né à la campagne, on devrait juste bien faire le travail de paysan. Ton père ne me parlerait même pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, je te le dis. Tu n'obéis pas à la gestion, j'ai le droit de remplacer mon père. Te renvoyer de la coopérative. Ziqiang, ne te bats pas contre le chef. Me renvoyer sur quelle base? Tu crois que c'est qui a fait le meilleur score du comté? Tu me renvoies. Ton père est d'accord. Toi avec un tel ton. Avant de partir, mon père m'a dit de me concentrer et d'apprendre d'un villageois appelé Qiang. Serait celui d'accord? Attends, je vais appeler mon père maintenant. Allô ma fille, j'arrive bientôt à la réunion. Tu es arrivée au village de Da. Papa, dans notre village, il y a un Wang Zitiang paresseux, et il dit qu'il est le premier en performance. Je vais le renvoyer. Renvoie quoi, allô? Tu fais comme tu veux, notre village de Da va bientôt devenir un modèle pour tout le comté. Tu fais comme tu dois, je te soutiens à fond. D'accord. Allô? À toi, petit malin, tu oses me mentir. Comment mon père pourrait connaître un parasite comme toi? Tu fais semblant, tu me prends pour un idiot. Wang Zitiang, je te demande encore une fois, tu nettoies les toilettes ou tu sors de la coopérative Zitiang. C'est quand même le moment, pourquoi tu te bats encore contre le chef? Te faire nettoyer les toilettes, c'est te donner une chance. Par ce froid, si tu quittes la coopérative, tu vas mourir de faim. Ma nièce, quand la mère de Ziqiang était en vie, elle était travailleuse et a beaucoup aidé les villageois. Regardant l'honneur de sa mère, ne le chasse pas. Au pire, je nettoierai les toilettes de la coopérative. Les villageois, vous êtes trop indulgents avec Wang Zitiang. Ça l'a rendu paresseux. Un vampire qui pense que tout lui est dû. Crois-le ou non, ne m'empêche pas de faire mon live. Dégage. Tu oses me crier dessus, tu oses me dire de dégager. Toujours à ne rien faire et à jouer à l'ordinateur. Joue donc. Wang Zitiang, je t'informe officiellement au nom de la coopérative agricole. À partir de maintenant, tu es renvoyé. Ma nièce, calme-toi. Ziqiang, c'est vrai qu'il vend en direct depuis 3 ans. Les melons des villageois, c'est grâce à Ziqiang qu'ils sont vendus. Tout le monde le sait. Oui. Et les prix sont juste un demi-kilo. C'est 5 yuan quoi. Ouvre bien les yeux. Ils vendent des millions par mois, attends. Tu viens de dire que Wang Zitiang les a achetés à 5 yuan le demi-kilo. Vous savez quoi? Vous avez tous été trompés. Trompé, comment ça? Wang Zitiang profite de votre ignorance du direct. Il a toujours pris des commissions. Tu dis n'importe quoi. Qui prend des commissions? Tu ne veux pas l'admettre, tu dis que tu les as achetés à 5 yuan le demi-kilo. Mais sur ton direct, le prix affiché est de 6 yuan. Quel est le problème? Vous avez tous entendu Zitiang. Comment on ne le savait pas? Tu as fait des profits sur nous. C'est pas une petite somme. Juste un demi-kilo, c'est 0,5 yuan. Notre village a des milliers de kilos de pastèques. Wang Zitiang a gagné des millions. En plus, il a tellement de fans. Il y a peut-être d'autres revenus. Je pense que l'argent réel est bien plus que ça. Wang Ziqiang, on te considérait comme de la famille. On te défendait pendant 3 ans. On a travaillé dur pour toi. Je me disais pourquoi tu étais si gentil avec nous. En fait, tu profitais de notre sueur. Je ne vous en veux pas, Shen Meili, dis-moi. Quel est le prix du marché pour les pastèques? Le marché est mauvais cette année. 4-5 yuan le demi-kilo. Le prix du marché est de 4-5 yuan, je vous ai fait gagner un yuan de plus, comment ça devient une commission? Les pastèques sont cultivées par les villageois, tu n'as rien fait. Et tu as gagné 0,5 yuan sur nos villageois. Wang Zitiang, pourquoi il profite de vous, il le mérite. Exact, on est tes aînés. Tu as joué avec nous.
Tu n'as pas peur des conséquences. Ce n'est pas ma tante. Wang Ziqiang, c'est un problème moral. Tu devrais nous donner ce que tu vends. Les villageois ont travaillé dur pour les pastèques. Tu n'as pas investi d'argent ni d'effort, pourquoi tu mérites de gagner cet argent? Je n'ai pas investi d'argent ni d'effort. La plateforme de streaming prend une commission, ça coûte de l'argent. Les promotions et les avantages coûtent de l'argent, l'emballage et les remboursements. Les remboursements, tout ça coûte de l'argent ces 3 années. Je me suis levé tôt et couché tard pour faire du live streaming et vendre vos produits. Pour vous aider à vendre vos pastèques, j'ai ruiné ma santé. C'est 50 centimes le kilo. Je ne mérite pas de gagner ça. Tu n'as pas besoin de travailler dans les champs, tu t'amuses avec ton téléphone. Et tu gagnes de l'argent, de quoi tu te plains? C'est ça. Nous on est dehors sous la pluie et le soleil. Toi tu es à la maison, la peau douce et bien nourrie. Et tu gagnes notre argent, tu n'as pas honte. Tu n'as pas de conscience. Le village de Da t'a élevé. Tu devrais mourir d'épuisement pour le village. Tu manges le pain trempé dans le sang des villageois, tu n'as pas peur de la malédiction. Tu ne devrais pas gagner un centime du sang et de la sueur des villageois. Wang Ziqiang, au nom de la coopérative agricole, je te donne une chance, tu dois maintenant rendre tout l'argent que tu as extorqué aux villageois ces 3 dernières années. Oui, la différence de 50 centimes le kilo rend tout le village peut être indulgent avec toi. Sinon, ne blâme pas les villageois d'être sans pitié. Je n'ai pas gagné un centime. Qu'est-ce que je dois rendre? Tu n'as pas gagné d'argent, les 50 centimes le kilo. Tu les as donnés aux chiens, je vois. Tu veux juste esquiver tes dettes, Wang Ziqiang. Tu oses faire mais pas assumer, tu n'es pas un homme. Tu es la honte du village de Da, tu ne mérites pas de rester ici. Oui, paresseux et gourmand, tu as volé de l'argent et tu veux encore nier. On ne peut plus laisser ce petit profiteur nous sucer le sang. Wang Ziqiang, sort du village de Da. Sors. Sors du village de Da. Le vieux chef du village, la tante R. Vous voulez vraiment me chasser? Quoi, tu nous as sucé le sang pendant 3 ans. Et tu veux continuer à le faire toute notre vie. Ces 3 années-ci, ce n'était pas pour moi. Vous n'auriez pas vendu une seule pastèque. Maintenant que vous avez gagné de l'argent, pour 50 centimes le kilo, vous voulez me chasser. Wang Ziqiang, les pastèques se vendent bien parce que les villageois cultivent des pastèques de qualité. Quel rapport avec toi? On t'a laissé vendre les pastèques par pitié. Vous croyez vraiment que notre village de Da ne peut pas se passer de lui? Je n'aurais jamais pensé que ces 3 années, je les aurais passées à aider des ingrats. Très bien. Je m'en vais. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, vous tous du village. Vous comptez sur cette commande pour toute l'année. Si cette commande est annulée, tout le village va se retrouver à la rue. Wang Ziqiang, qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous menaces. Tante R. Tu as hypothéqué ta maison pour emprunter de l'argent pour tes melons. Si cette commande est annulée, tu n'auras même plus de toit. Chef du village, tu attends toujours cette commande pour soigner ta femme et toi, Lao Liu. Si les melons de cette année ne se vendent pas, tu ne pourras même pas payer les frais de scolarité de ton enfant. Si je m'en vais, toutes ces commandes seront annulées. Regardez, le renard montre sa queue. Il commence à menacer et à intimider et à annuler toutes les commandes. Tu te prends pour qui? Exactement, si tu avais du cran. Tu ne serais pas resté dans le village à mon avis. Tu ne fais que te vanter quand ta mère était en vie. Elle n'était pas une bonne personne, telle mère, tel fils. Ne parle pas de ma mère. Autrefois, le village de Da était le plus pauvre du comté. Vous n'aviez même pas de quoi manger, c'est ma mère qui vous a appris à cultiver la terre, à planter des pastèques, et quand vos pastèques ne se vendaient plus, vous êtes venu me voir. Vous êtes venu me demander de vous aider à vendre vos pastèques. Sans nous, le village de Da ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ziqiang. Chef du village, tante R, qu'est-ce que vous faites? Ziqiang, maintenant toutes les pastèques du village ne se vendent pas. Tout le monde a travaillé pour rien cette année. Ziqiang. Ces pastèques, c'est ta mère qui nous a appris à les cultiver. Pour l'amour de ta mère, aide-nous s'il te plaît. Toi et ta mère. Vous êtes les bienfaiteurs de tout notre village. Ziqiang, ta mère a dit avant de mourir. Cette plantation de pastèques, c'était son œuvre. Il ne faut surtout pas la détruire entre nos mains. Ziqiang reviendra sûrement nous aider. Je vous en prie, aidez-nous. Je vous le promets, tout le monde, levez-vous. D'accord. Assez, aidez-nous, c'est parce qu'il y a un intérêt en jeu. Il n'y a aucune bonne intention. Oui, ta mère, c'est une morte prématurée, ça. C'est la rétribution pour avoir gagné de l'argent sur notre dos. Vous vous souviendrez de ce que vous avez dit aujourd'hui. Ne regrettez pas plus tard. À partir de maintenant, je Wang Ziqiang rompt mes relations avec le village de Da. Tous les intérêts du village de Da. Mlin Wang Ziqiang a rompu ses relations avec le village de Da. Je l'ai toujours dit. Ces villageois ne méritent pas notre pitié.
Partez immédiatement pour le village de Da. Demandez à Wang Ziqiang de revenir. Et ces pastèques que vous avez commandées. Retournez-les toutes. Oui. Toutes les commandes passées sur le live de Wang Ziqiang, retournez-les. Partez immédiatement pour le village de Da. Nous ne pouvons pas être en retard. Vieux Shen, je vous envie vraiment pour votre coopérative. Avoir un talent comme Wang Ziqiang. Pour le concours du village modèle cette année, vous serez sûrement le premier. Aidez-moi l'année prochaine, prêtez-moi Wang Ziqiang pour notre entreprise, d'accord. Cela vous devrez lui demander. Mais Ziqiang, il ne nous abandonnera jamais. Notre village de Da. Avoir un talent comme Wang Ziqiang, ce n'est pas seulement une bénédiction pour vous, le village de Da, mais aussi pour tout le comté, et même pour toute la ville. Un talent si exceptionnel, votre coopérative doit vraiment le valoriser. Ne le laissez pas subir la moindre injustice, soyez rassuré chef. Je vous garantis sur mon honneur que Ziqiang ne subira pas la moindre injustice avec votre parole. Je suis rassuré. Alors commençons le concours très bien. La réunion de sélection du village modèle commence maintenant. Premièrement, nous annonçons cette année les villages. Le classement des coopératives agricoles. Nous nous basons sur l'équité et la justice. Toutes les données de classement proviennent des mises à jour en temps réel sur le réseau. Regardez l'écran. Le résultat est sorti. Dernier. Comment est-ce possible? Même si Ziqiang n'a pas vendu les pastèques, l'argent gagné avant, ça suffit pour être dans le top 3-1. Patron, regardez, Wang Ziqiang a publié une déclaration. Il veut rompre tout lien avec le village de Dakwa. Maman, je suis désolé. Tu ne m'en veux pas. Papa, il y a un type dans notre village appelé Wang Ziqiang, un vrai fainéant. Il dit qu'il est le meilleur en performance, je vais le renvoyer. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce Shen Meili? Retourne vite au village. Il fait semblant, il peut partir maintenant. Mes chers villageois, faites attention à vos affaires. Ne le laissez pas tout prendre. Oui, il a mangé nos ristournes pendant 3 ans. Alors tout ce qui est dans cette maison, c'est notre propriété, nous. On prend ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas prendre. On le casse, on le laisse partir sans rien. Allez. Arrêtez, ne soyez pas trop dur, je vous préviens. Si tu ne coopères pas, ne nous blâme pas, allez. Arrêtez, arrêtez. Retenez-le, allez voir s'il y a quelque chose de valeur. Lâchez-moi. Sortez tout. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Villageois, ce bracelet, est-ce qu'il l'a volé? C'est un héritage de ma mère, rendez-le-moi. Lâchez-moi. L'héritage de ta mère, tu le veux? Ma nièce, on ne peut pas lui donner ça facilement. Oui, il doit nous compenser pour nos pertes. Wang Ziqiang, tu vas faire une déclaration maintenant. Dis que Wang Ziqiang abandonne volontairement toutes ses propriétés. Tu le fais et je te le rends. Vous insistez. Vous voulez vraiment aller jusqu'au bout. Oui, nous c'est pour éviter que tu changes d'avis. Tu fais cette déclaration ou pas? Ne teste pas ma patience. D'accord, je le fais. Lâchez-le. Donnez-moi le bracelet. Ce n'est pas si simple, Wang Ziqiang, tu es impoli. Tu manques de respect aux anciens, agenouille-toi maintenant et demande pardon à moi et aux villageois. Tu n'as pas fini. Tu t'excuses ou pas? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais m'excuser? Tu ne t'excuses pas, je vais le casser. Je m'excuse.
Ces 3 années. J'ai été plus que juste envers vous. Désormais, je et le village de Da n'auront plus aucun lien. Maintenant, tu peux me rendre le bracelet. Maman. Wang Zitiang, ce que je méprise le plus, c'est des gens comme toi. Des vampires qui profitent sans effort aujourd'hui, c'est une leçon pour toi. À partir d'aujourd'hui, recommence ta vie. Je vais me battre avec toi. Tu es fou, tu cherches la mort. Vous tous. Souvenez-vous de ce que vous avez fait et dit aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, vous vous débrouillez seul. Ne venez plus me voir. Te voir, tu rêves ou quoi? Sans toi, le village de Da sera seulement meilleur. À partir d'aujourd'hui, je vends les melons de Da. Je promets de ne pas prendre un centime des villageois. Très bien. Avec toi, ma nièce, notre village de Da va atteindre de nouveaux sommets. Exactement. Papa, tu n'étais pas allé à une réunion au comté. Comment es-tu revenu si vite? Notre village de Da a été élu modèle, c'est une grande nouvelle. Il fallait revenir tôt pour célébrer. C'est vraiment génial. Dois-je informer chaque famille d'envoyer un représentant pour recevoir la prime? Papa, les résultats de l'élection sont-ils déjà sortis? Notre village est premier, n'est-ce pas? Quelle blague, dites-moi. Qu'avez-vous fait à Ziqiang, président? Que fais-tu même si tu as de la compassion pour Wang Ziqiang? Tu ne peux pas frapper ta propre fille, dis-le toi-même. Que as-tu fait? Papa, d'après ce que je sais, Wang Zitiang est paresseux et profiteur. Il a escroqué les villageois, je l'ai expulsé de la coopérative. Quoi, expulsé? Oui, non seulement de la coopérative, mais aussi les villageois l'ont chassé du village. Et il est parti les mains vides. Pourquoi Vieux Shen, ce petit chéri de Wang Ziqiang, a escroqué les économies des villageois pendant 3 ans, le faire partir les mains vides? C'est encore par égard pour lui en tant que compatriote. Sinon, on lui aurait arraché la peau. Exactement, président. C'est grâce à votre fille Shen Meili. Si elle n'avait pas dénoncé, je n'aurais jamais su combien il nous a escroqués. Heureusement que votre fille l'a découvert à temps. Quand les primes du village modèle seront distribuées, chacun de nous pourra toucher 3000 yuan une fois ce type parti. Le reste sera pour nous les primes. Vous voulez encore des primes? Papa, cet argent est dû aux villageois. Tu ne sais pas que Wang Zitiang vend le melon à 6 yuan le kilo, mais il ne donne que 5 yuan aux villageois. C'est un petit salopard sans conscience. Comment ça, dès mon arrivée, j'ai aidé les villageois à éliminer un grand fléau? Je suis génial, non? Espèce d'idiot. Tu as fait une grosse bêtise, Vieux Shen. Ta fille a rendu un grand service à notre village. Pourquoi tu la frappes encore la frappe? J'ai envie de tuer cette fille rebelle. Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Va, ramène-moi Wang Ziqiang immédiatement. J'ai dit immédiatement, tu m'entends? Wang Zitiang est un ingrat. Pourquoi je devrais le ramener? C'est un ingrat, vous ne le savez pas. Sans Wang Ziqiang, les pastèques de notre village ne se vendraient pas. Il a été félicité par les dirigeants du comté comme un talent important. Lui, comment est-ce possible? Vieux Shen, il ne fait que diffuser en direct. Pour nous aider à vendre des pastèques, c'est vraiment nécessaire. N'importe qui peut vendre des pastèques. Vous ne comprenez rien, c'est parce que vous l'avez chassé. Maintenant, toutes nos commandes sont annulées. Le village de Da, qui était premier en performance, est maintenant dernier. Le village de Da n'est plus un village modèle, c'est une blague. Impossible. Il n'est qu'un villageois, comment est-ce possible qu'il ait un tel pouvoir? Ma nièce, regarde ce que ça signifie, regarde ce que ça signifie. Moi aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Les informations disent que tout est annulé. Ça. Maman. J'ai travaillé dur pendant 3 ans au village de Da. J'ai aidé tout le village à s'enrichir en vendant des pastèques. Mais eux, ils ont
Mais vous avez brisé le seul souvenir que vous m'avez laissé. Et vous m'avez forcé à quitter le village. Mais après mon départ, toutes les commandes seront annulées. Maman, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Comment peut-on retourner les choses vendues? Que faire maintenant? Vraiment tout a été retourné. Est-ce que les pastèques sont si populaires? Est-ce vraiment à cause de Wang Zitiang? Est-ce une raison pour lui de nous arnaquer? Vous êtes vraiment incroyablement ignorant. Vous dites toujours que Ziqiang vous a arnaqué. Quel est le prix du marché des pastèques cette année? 4,5 et regardez le village voisin. Le prix le plus élevé est de 3,5. Et beaucoup de pastèques ne se vendent pas. Ziqiang vous donne un prix élevé de 5,5 chaque année. Vous n'êtes toujours pas satisfait. Et il a même vendu au prix de 6. Tu ne comprends rien, les coûts de diffusion en direct ne coûtent-ils rien? Depuis 3 ans, le marché des pastèques est en baisse continue. Depuis l'année dernière, Wang Ziqiang a déjà perdu de l'argent. Il a commencé à vous aider si ce n'était pas pour la coopérative, qui lui verse un salaire chaque mois. Il ne pourrait presque pas vivre. Il vous aide comme ça vous gagnez de l'argent. Qui a pensé à le remercier? Regardez-vous ces 3 dernières années. Acheter de nouvelles voitures, construire de nouvelles maisons. Votre petite vie est si joyeuse. Et regardez la maison de Ziqiang. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui vous arnaque? Vieux chêne, nous suivons simplement les arrangements de votre fille. Nous ne le chasserons pas, c'est tout. Allez récupérer les choses. Bon, nous le rappellerons, d'accord. Ziqiang vous aide comme ça. Vous ne savez pas être reconnaissant. Et vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas étonnant que Ziqiang soit déçu. Vous êtes vraiment un groupe d'ingrats. Allez, venez avec moi maintenant. Ramenez Ziqiang, même si nous devons nous agenouiller. Nous devons ramener Ziqiang. Si Ziqiang revient, les pastèques de notre village ne seront pas difficiles à vendre, vous entendez? Allons. Président Chen, votre coopérative a une situation particulière cette année. La réunion n'est pas encore terminée. Pourquoi partez-vous? Le leader vous cherche. Reviens vite, oui, oui, oui. Je reviens tout de suite. Trouvez-moi Wang Ziqiang, sinon je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Papa. Petit chef. Tous ces melons ont été retournés. Tu dois nous rendre justice, mais que puis-je faire pour vous? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt que Wang Ziqiang était si important? Comment pouvais-je savoir? Nous avons juste suivi vos ordres en chassant Wang Ziqiang. Bon, je vais le retrouver. Ziqiang, je suis désolé. Où es-tu? Conduis plus vite. Wang Ziqiang, arrête-toi. Que veux-tu encore? Wang Ziqiang, si tu acceptes de m'obéir à partir de maintenant et d'aider les villageois à vendre les melons, je te donnerai une chance de revenir au village. Ziqiang, te laisser revenir, c'est par affection des villageois. Après ton retour, tu devras travailler encore plus dur pour nous remercier. Oui, tu dois être reconnaissant et à l'avenir. Ne profite plus de nous. Je dois être reconnaissant. Je ne suis pas si bas. Arrête, comment parles-tu? Nous sommes tes aînés, tu ne devrais pas nous en vouloir. Continue à bien vendre les melons en direct, nous te rendrons tes affaires. Exactement. Vous me cherchez parce que les commandes ont été annulées. Je vous avais prévenu, c'est de votre faute. Arrête Wang Ziqiang. Tu es quand même du village de Da. Tu ne peux pas ignorer les affaires du village. Exactement, si tu ne nous aides pas à vendre les melons. Tu es un ingrat. Tu iras en enfer. Je suis un ingrat. Vous avez déjà oublié ce qui vient de se passer. C'est vous qui m'avez fait signer, désormais je n'ai plus rien à voir avec Da. Plus rien. Wang Ziqiang, ne sois pas ingrat. Où iras-tu sans Da si je révèle? Au nom de la coopérative de Da que tu t'es enrichi sur notre dos, dans tout le pays. Tu seras un chien errant même si tu m'en dis. Tu n'auras rien. Fais comme tu veux. Wang Ziqiang, je vais voir. Après avoir quitté le village de Da, où pourras-tu aller? Qui a dit qu'il n'avait nulle part où aller?
Le groupe Qin engage Wang Zitiang comme directeur général. Comment êtes-vous venu? Ziqiang, nous sommes au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes venus spécialement pour vous recruter. Avec vos compétences, vous devriez créer plus de valeur, plutôt que de rester dans ce trou perdu. De plus, ces ingrats ne méritent pas votre aide. Qui êtes-vous pour parler d'ingrats? Ma nièce, ce sont les présidents du groupe Lin et du groupe Qin. Ce sont de gros clients de notre village de Da. Président Lin, président Qin. Pourquoi voulez-vous retourner les marchandises? Si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez m'en parler. Vous osez demander pourquoi vous pensez vraiment que nous avons besoin de vos melons du village de Da. Alors, c'est à cause de quoi? Serait-ce aussi à cause de Wang Zitiang? Évidemment, si ce n'était pas pour Qiang, je ne prendrais même pas vos melons. Qiang, le groupe Qin est prêt à offrir 20% des actions plus un bonus annuel de 10 millions pour vous engager comme notre directeur marketing. 20% des actions, un salaire annuel de 10 millions. Monsieur Qin, vous avez déjà un directeur des ventes. Ziqiang n'aurait pas de place chez vous. Ziqiang, le groupe Lin, est prêt à offrir 30% des actions plus un bonus de 20 millions pour vous engager. 30% des actions DCMV, un salaire annuel de 20 millions. Quel filtre vous a-t-il donné Wang Zitiang? Mérite-t-il vraiment un tel salaire? Tais-toi, c'est toi qui es aveugle et ne reconnais pas un vrai talent. Petit King, j'avais promis au président Lin. Après avoir réglé les affaires du village de Da, je rejoindrai le groupe Lin. Désolé, aujourd'hui vous avez fait le déplacement pour rien. Qiang, si tu n'es pas heureux chez Lin, les portes du groupe Qin te sont toujours ouvertes. Président Lin, je veux rejoindre le groupe Lin. Ziqiang, tu ne peux pas partir si tu pars. Que va-t-on faire des melons du village? Ça, tu devrais demander à Shen Maili. Toi. Comment ça, il est parti? Petit chef, et nos melons alors? J'attends de gagner de l'argent pour envoyer mon enfant à l'école l'année prochaine. Oui, ma nièce. J'ai emprunté pour planter ces melons. Si on ne les vend pas, la maison va être saisie. Ma nièce, les villageois comptent sur la vente des melons pour gagner de l'argent. Si on ne les vend pas, on ne pourra même pas fêter le nouvel an. Notre coopérative doit nous aider à trouver une solution. Bon, ce n'est que vendre des melons. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Wang Zitiang peut le vendre. Moi aussi je peux le vendre. Vous ne me croyez pas? Si ma nièce est une étudiante brillante et la fille du président Shen, elle fera sûrement mieux que Wang Zitiang. Oui, oui. Je crois en ma nièce. Avec les paroles de ma nièce, je suis rassurée. Je ne crois pas que sans Wang Zitiang, le village de Da ne puisse pas survivre. Je prends cette affaire en main comme ça. Je vais en ville contacter des acheteurs. Vous aussi rentrez et préparez-vous. Oui, tout le monde écoutez les arrangements de ma nièce. Allons-y. Directeur Lin, je pense que c'est juste un jeune de la campagne. Il n'est pas aussi impressionnant que tu le dis. Tais-toi, tout le monde. Laissez ce que vous faites. Je vais vous présenter officiellement notre nouveau directeur marketing Wang Ziqiang. Bonjour, je suis Wang Ziqiang. À partir de maintenant, je compte sur votre soutien. Ziqiang, viens, je te montre ton nouveau bureau. Quel bruit! Li Sangyo, il est déjà midi. Tu as été absent toute la matinée. J'ai fini mes objectifs, c'est suffisant. Pourquoi tu te mêles de l'heure à laquelle j'arrive? Et ça, c'est qui? Un gardien ou un nettoyeur? Impudent Li Sangyo, à partir d'aujourd'hui, c'est ton nouveau chef Wang Ziqiang. Quoi? C'est celui qui vend des melons. Un paysan qui fait des vidéos. Pourquoi il a le droit d'être mon chef? En vente, il ne faut pas juger sur l'apparence, et encore moins se croire supérieur à cause de ses performances. Toi, Li Sangyo, Ziqiang est un expert en marketing. C'est une chance pour toi de travailler avec lui. lui un expert en marketing. Lin Ruo 11, je sais. Tu ne m'as jamais apprécié et maintenant tu laisses un campagnard me donner des ordres. C'est trop humiliant, je démissionne. Tu veux démissionner? Oui. Monsieur Lin, il est maintenant mon subordonné. Alors j'ai le droit de le gérer, n'est-ce pas? Secrétaire Sun, emmenez-le pour les formalités de départ. Monsieur Lin Li Sangyo est un pilier de l'entreprise. Il détient 4 grands clients de plusieurs millions. S'il part là, va s'effondrer. Secrétaire Sun, faites comme dit Ziqiang. Je fais confiance à Ziqiang. Très bien, Lin Ruo 11, ne regrette pas. Oh non, Monsieur Lin, les 4 grands partenaires ont tous rompu leur contrat avec le groupe. Monsieur Lin, nous venons de signer un contrat de plusieurs millions, il est annulé. Dans ce cas, l'action de Lin pourrait chuter. C'est juste un projet de quelques millions, tant pis. Wang Zitiang, tu ne sais que parler, n'est-ce pas?
Monsieur Lin, il t'a trompé. Non, vous ne connaissez pas les capacités de Ziqiang. Allô Chim, ici c'est Ziqiang. J'ai entendu que vous cherchiez un partenaire en Chine. Je recommande le groupe Lin. Je vous envoie les documents à plus. Je n'ai pas mal entendu. Le groupe Smith. C'est l'un des 10 premiers groupes mondiaux. Il s'intéresse à notre groupe Lin. Le groupe Smith. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Smith, notre groupe Lin ne vous décevra certainement pas. J'annonce qu'à l'instant, notre groupe Lin et le groupe Smith ont établi une coopération de 1 milliard. Ziqiang, merci. Monsieur Lin, je n'ai fait que relier les points. La réussite de la coopération est due à l'excellence du groupe Lin et aux efforts de tous ici. Venez, accueillons-les. Patron, voici les pastèques de notre village d'A grosses et juteuses. Ça vous plaira seulement 5 yuan le kilo. 5 yuan alors que le prix du marché est de 3,5 yuan. Pourquoi ne pas aller voler? Tu crois que c'est de l'or en barre? Nous avons toujours vendu à 5 yuan le kilo. C'est déjà pas cher, 5 yuan le kilo. Vous rêvez ou quoi? Je vais goûter. Cette tranche est bien coupée. Toi. Avec vos melons pourris, c'est un miracle si vous en vendez. 5 yuan le kilo, vous êtes malade. Pourquoi tu m'insultes? Les pastèques de notre village. Les années précédentes, elles étaient épuisées. Cette année, le prix est déjà très raisonnable. Qui veut acheter achète. Si j'avais su que c'était comme ça, je ne serais même pas venu. Quelle perte de temps. Patron, on peut en discuter. Si on faisait 4-5 yuan le kilo. Ça te va 3-5 yuan le kilo, ça te va, laisse-le partir. Les pastèques de notre village sont si bonnes mais dans sa bouche, c'est de la merde. Exact, on n'a même pas envie de lui vendre. Vous méritez de ne pas en vendre. Patron. C'est quoi ce truc? Ancêtre tous les marchands de fruits de la ville. Je les ai tous demandés, les ventes de pastèques en serre ne sont pas bonnes. Personne ne veut en acheter si on ne baisse pas les prix. Vous voulez vraiment laisser ces pastèques pourrir dans les champs? Je te dis, ma nièce, quand Ziqiang était là. 5 yuan le kilo, et ça se vendait bien. Maintenant que Ziqiang n'est plus la même avec une réduction, ça ne se vend pas. Oui, cette année, pas de bonus. Et les pastèques ne se vendent pas. Si j'avais su, on n'aurait pas chassé Ziqiang. On l'a chassé sur vos ordres. Vous devez nous donner une explication. Dépêchez-vous de trouver plus d'acheteurs. Sinon, cette année, pour le nouvel an, les villageois ne pourront que mendier dans la rue. Bon, j'ai compris. Les pastèques peuvent encore tenir 2 semaines, pourquoi s'inquiéter? Il y a encore du temps. Chef du village, l'alerte rouge météo. 3 jours plus tard, il y aura un froid extrême rare dans la région. Froid extrême, c'est fini. Si ça devient plus froid, les pastèques vont geler. Ça veut dire, il ne nous reste plus que 3 jours. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Si les pastèques pourrissent dans les champs, je ne pourrai plus vivre. C'est de ta faute. C'est toi qui m'as fait renvoyer Ziqiang. On ne pourra pas passer cette année. Écoute-moi bien, ma nièce. Maintenant, notre village d'A est au bord du précipice. Écoute mon conseil, va vite chercher Ziqiang. Il aura sûrement une solution. D'accord, je vais avec toi chercher Wang Ziqiang, ça te va? Alors on y va vite. Pourquoi vous me cherchez? Wang Ziqiang, tu es vraiment un ingrat. Maintenant tu ne penses qu'à ton plaisir, tu ne te soucies pas du tout de la vie des villageois. Tu sais que les pastèques du village ne se vendent plus, les villageois sont désespérés. J'ai dit que les affaires de Da ne me concernent plus. Ziqiang, tu es aussi un enfant de Da. Les os cassés restent connectés par les tendons. Le nouvel an approche. Tu vas vraiment nous laisser mourir de faim? Vous m'avez jamais considéré comme un villageois 3 ans. 1095 jours et nuits. J'ai vendu combien de pastèques pour vous dans tout le village? Tu sais que je suis le plus dur à la tâche, mais toi, à tes yeux, je ne suis qu'un outil pour gagner de l'argent à appeler et à renvoyer. J'ai dit que les affaires de vente de pastèques ne me concernent plus. Wang Ziqiang, même si je t'ai mal compris, tu n'as aucune responsabilité.
Si tu avais obéi à la gestion, tu aurais été expulsé du village. Je dois te remercier si ce n'était pas pour toi. Je n'aurais pas vu leur vrai visage. Toi, t'a donné la vie et t'a élevé. Tu as la responsabilité et l'obligation d'aider le village. Maintenant, au nom de la coopérative, je t'ordonne immédiatement d'aider le village à résoudre le problème de vente des pastèques. Oui, Si tu ne peux pas alors, on ne bougera pas de ta société. oui. Tu n'as pas besoin de me menacer avec la coopérative, je ne suis qu'un villageois. Les affaires de vente de pastèques, je n'ai ni la responsabilité ni l'obligation de m'en mêler. Si vous continuez à faire des histoires, je vais appeler la sécurité. Wang Ziqiang, tu es déloyal et impie. As-tu perdu toute conscience? Ta mère ne serait pas en paix là-dessous. Tu oses encore mentionner ma mère. La pire chose que ma mère ait jamais faite, c'est d'avoir aidé des ingrats comme vous. Wang Ziqiang, la tombe de ta mère, est encore enterrée dans le village. Tu vas t'en occuper ou pas? Shen Meili, qu'est-ce que tu veux faire? Wang Ziqiang, ne nous en veux pas d'être dur. Si les villageois meurent de faim, ta famille ne s'en sortira pas non plus. Vous osez toucher à ma mère. Essayez donc. Wang Ziqiang, arrête-toi. Ma nièce, que devons-nous faire maintenant? Je ne crois pas qu'à part Wang Ziqiang, personne ne puisse nous aider à vendre nos melons. Vous avez besoin d'aide. Cet Wang Ziqiang ingrat. Pour son propre avenir, il a abandonné les villageois. Quel sans-gêne. Qui êtes-vous? Je m'appelle Li Sanhuo à l'origine. J'étais le champion des ventes du groupe Lin. Mais Wang Ziqiang a pris ma place. Maintenant, je suis aussi au chômage. J'ai entendu votre conversation maintenant. Nous sommes dans le même bateau, votre problème de vente de melons. Je peux vous aider. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Si vous pouvez nous aider à vendre nos melons, je vous promets de bien punir Wang Ziqiang. Ma nièce, cette personne n'est pas très fiable, non. Il a été licencié, pourquoi voudrait-il nous aider? Tu ne comprends rien, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. De plus, tu veux que tous les melons du village pourrissent sur place. Frère Li, si vous pouvez nous aider à vendre nos melons, on peut discuter des profits et des dividendes. Wang Ziqiang, tu m'as fait perdre mon travail. Je vais profiter de ces villageois stupides pour gagner un peu d'argent. D'accord, alors vous. Emmenez-moi d'abord voir le melon du village, et je vous aiderai à trouver une solution, d'accord? Allez, allons-y. Allons-y. Puis mets ça ici. Le chef du village arrive, le vieux chef arrive. Venez, venez, vieux chef. Quel beau melon d'eau, ne vous inquiétez pas. Avec moi, je vais certainement vous aider à vendre ce melon d'eau. Jeune homme, cette année, tu dois réussir cette affaire. Tu seras le bienfaiteur de tout notre village, oui. Mes chers villageois, écoutez-moi ce melon. Je peux vraiment le vendre, mais il faut une commission. Frère Li, vendre des melons, c'est vendre des melons. Comment peux-tu demander de l'argent aux gens? Grande sœur Shen, tu ne comprends pas. Le marché du melon d'eau est mauvais cette année. Il y a tellement de régions productrices, pourquoi accepterait-il nos melons? Je vous aide. Il faut demander des faveurs et faire des arrangements. Si vous ne me croyez pas, alors oublions cette affaire. Frère Li, je te crois. Dis-moi combien d'argent il faut. Alors 10 000 par famille. 10 000. Ma nièce, l'argent des villageois est déjà investi dans la culture des melons. Il n'y a plus d'argent et de plus. Si cette personne n'est pas de confiance et que nous sommes trompés, comment les villageois survivront-ils? Il faut absolument retrouver Wang Ziqiang, sinon je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Papa, je veux te prouver. Sans Wang Ziqiang, moi Shen Meili, je peux aussi vendre des melons. Mère villageois. Croyez en moi, croyez en frère Li. Il reste moins de 3 jours avant la forte baisse de température. Le temps nous est compté alors. Allez d'abord réunir l'argent en cas de problème. Je Shen Meili en prend toute la responsabilité. Bon, dans ces conditions, nous croyons en notre nièce. 10 000 yuan par famille. Si vous ne pouvez pas essayer d'emprunter à des parents, le plus urgent c'est de vendre ces melons. Si vraiment nécessaire, j'irai emprunter 10 000 à un usurier. Pourvu que ces melons soient vendus, on pourra tout rembourser. Dépêchez-vous de trouver l'argent.
Directeur Lin, vous me cherchez. Ziqiang, tu viens juste d'arriver au groupe Lin et tu m'as déjà aidé à éliminer Lee Sang-yo et tu as apporté la coopération avec le groupe Smith. Je te remercie beaucoup. Lin, ne vous dérangez pas. Je suis maintenant un employé de Lin, je dois travailler pour Lin. Lee Sang-yo, bien qu'il ait un peu de talent, mais il a un mauvais esprit, il détient les ressources de plusieurs clients importants. Si ce n'était pas vous, je ne pourrais vraiment pas le toucher. Lin, c'est vous qui avez formé Lee Sang-yo. Mais il est ingrat et arrogant. C'est vraiment décevant. Ziqiang, l'affaire du village de Da. Vous ne vous en occupez vraiment plus. Ces dernières années, je les ai déjà assez aidés. Mais ils ne reconnaissent pas mes efforts. Je ne leur dois plus rien. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais vous dire. Mes hommes surveillent Lee Sang-yo. Il est allé au village de Da. Vous dites quoi? Lee Sang-yo a un mauvais esprit. Les gens du village de Da vont probablement être trompés par lui. Vous êtes sûr de ne pas revenir voir? Ils sont en train de s'inquiéter pour la vente des melons. S'ils croient les mensonges de Lee Sang-yo, alors le village de Da est fini, non. Ma mère a consacré trop d'efforts pour le village de Da. Je ne peux pas les laisser être trompés, je vais revenir voir. Je savais que vous n'êtes pas une personne sans cœur. Faites attention à votre sécurité. Chargez ces 2 dernières caisses de melons dans le camion. Vite, vite, vite. Les regardez nos pastèques, elles sont presque toutes chargées. Quand est-ce que notre commande sera payée? Ne vous inquiétez pas cet après-midi. Ça sera payé, attendez mes bonnes nouvelles. Ne le laissez pas partir. Wang Ziqiang, qu'est-ce que vous venez faire ici? Lee Sang-yo, si vous avez un grief, prenez-le sur moi. Pourquoi vous les cherchez? Wang Ziqiang, vous m'avez fait perdre mon emploi. Maintenant vous venez m'empêcher de vendre des melons. Qu'est-ce que je vous ai fait, Wang Ziqiang? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Le vieux chef du village, c'est un escroc. Si nous lui donnons nos melons, alors notre village de Da est fini. Fermez-la, il y a quelqu'un que j'ai trouvé, Shen Meili. Vous voulez dire que moi, Shen Meili, je trompe les villageois? Non, vous êtes tous trompés par lui. Vous mentez, moi et le vieux chef du village, vous avons demandé de l'aide. Vous n'avez jamais accepté, Li est bien intentionné, prêt à venir nous aider. Et toi, tu viens ici pour l'accuser. Tu veux vraiment pousser les villageois à la mort, c'est ça? Vieux chef, je n'ai pas fait ça, si vous êtes trompé. Alors c'est vraiment la fin. Ferme-la toi. Tu ne veux pas que notre village Da aille bien. Tu as coupé les ponts avec Da, pourquoi tu reviens? Cet adorable petit malin. Il doit être rejeté partout, il n'a plus d'endroit où aller. Wang Ziqiang, je pense que tu attends juste que nos melons ne se vendent pas pour revenir et faire monter les prix, mais tu ne t'attendais pas que le frère Li soit prêt à venir nous aider, alors tu es furieux. Et tu viens ici pour l'accuser, cet adorable petit malin. Tu nous calcules comme ça, tu n'es vraiment pas humain. Même moi, un étranger, je ne peux pas le supporter, dis-moi. Tu trompes même les villageois. Tu es vraiment un monstre, non? Tu es pire qu'un animal. Vieux chef, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi. Mais c'est un escroc, je ne veux pas que vous perdiez tout. Tu dis n'importe quoi, tu serais si gentil. Plus tu calomnies le petit Li, plus il est crédible. Si tu veux revenir à Da, présente des excuses sincères, à genoux. Tu oses même accuser un invité. Comment ton cœur peut être si noir? Tu as grandi en mangeant du charbon. Chef, il ne faut absolument pas le laisser revenir, Wang Ziqiang. Tu te souviens à quel point tu as été impitoyable quand on t'a supplié. Maintenant tu regrettes, tu veux revenir, c'est trop tard. Va-t'en, Da n'a pas besoin de toi, petit malin frère Li. Ne fais pas attention à Li, partons. Ziqiang dit merci aux villageois pour moi. Cet argent, c'est une compensation pour moi. Arrête-toi. Lâche-moi. Espèce de salaud. Tu oses toucher le petit Li. Wang Ziqiang essaie de toucher un seul cheveu de Li. Crois-moi, les villageois t'enverront en enfer. Wang Ziqiang regarde. Les villageois ne veulent pas te croire, pourquoi tu insistes? Lee Sang-yo, tu es encore humain. Autant de villageois, ils gagnent si peu en un an. Tu leur voles leur argent, tu n'as pas peur de la colère du ciel. Villageois, je veux vraiment vous aider. Je ne veux pas subir la colère du ciel, alors je ne vais pas vendre cette marchandise. Bon, allez décharger les pastèques. Prenez cet argent aussi, non, non, non. Frère Li, tu ne peux pas te rétracter. Tu m'as déjà promis.
Sans toi, les villageois sont fichus cette année. Wang Jitian, c'est toi qui mérites le châtiment du ciel. Il y aura une forte baisse de température dans 3 jours. Tu ne veux pas aider à vendre les pastèques et tu empêches les autres de le faire. Tu as un cœur de pierre, tu ne mérites pas d'être humain. Villageois, je Chen Meli suis prête à garantir avec ma réputation. Si quelque chose ne va pas cette fois, toutes les pertes. Je Chen Meli les assumerai entièrement. Très bien, très bien, très bien. Chen Meli. Des centaines de personnes du village de Da seront ruinées. Peux-tu assumer ça? Même si ton père venait, ton père ne pourrait pas assumer. Petit chéri, même si notre village de Da est trompé, nous ne tolérerons pas une personne aussi cruelle va-t'en. Comment ta mère a-t-elle élevé un petit chéri comme toi? Alors nous sommes trompés. Nous l'acceptons volontiers, ne t'en mêle pas. Bien. C'est ce que vous avez dit. Frère Li, ne t'inquiète pas, nous sommes là. Wang Jitian n'osera rien te faire. Villageois, ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas. Les attentes des villageois, je vais envoyer quelqu'un vous ramener l'argent en espèces. Très bien. Merci pour vos efforts. Ma nièce, c'est vraiment toi qui peut résoudre les problèmes au moment crucial. Oui, cette année le marché est si mauvais. Que Xiao Li puisse vendre nos pastèques à un prix élevé. Les 10 000 yuan de frais, ça valait le coup, oui. Vous lui avez même donné 10 000 yuan de frais. Et alors? Frère Li veut nous aider à vendre les pastèques. Qu'est-ce que ça fait si nous dépensons un peu d'argent? Xiao Li nous aide à vendre les pastèques. C'est normal de lui donner de l'argent. Un petit chéri comme toi. Je ne te donnerai pas un centime. Vous êtes trompé sans même vous en rendre compte. Il est encore temps d'appeler la police. Wang Jitian, tu ferais mieux de ne pas jouer de tour. Retourne d'où tu viens, le village de Da ne te laissera jamais revenir. Arrête-toi. Vous voulez encore quoi? Wang Zitiang, tu as gâché les affaires des villageois à plusieurs reprises. Maintenant tu veux partir, c'est pas si facile, chef du village. On doit absolument couper les ponts avec lui aujourd'hui pour éviter qu'il ne trouve une excuse pour revenir et causer des troubles, oui. Je propose que on déterre la tombe de sa mère. Ça réglera tout, c'est ça. Oui, déterrons la tombe. Wang Ziqiang. C'est toi qui as poussé les villageois à en arriver, là ne blâme personne d'autre. Quand ta mère ne sera plus au village de Da, tu n'auras plus de raison de revenir, allez, déterrons la tombe. Arrêtez-vous. Allez. Déterrons la tombe, allez, dégager. Lâchez-moi. Tu es un vrai bon à rien. Ta mère est responsable de la laisser ici. Ça nous porte malheur. Aujourd'hui, on va chasser ce bon à rien et sa mère. Hors du village, à partir de maintenant, le village de Da ne te laissera plus mettre un pied, c'est ça. Arrêtez. Non. Maman. Non. Allô papa, ça va? Zitiang est revenu. Papa, t'inquiète pas, les melons des villageois. Je les ai tous vendus. Tant mieux, même si cette fois la sélection a échoué, mais pour la sélection de fin d'année, notre village a encore une chance. Attends, je rentre tout de suite. Vous allez le regretter. Regretter, tu crois que mon père va revenir? Pour te rendre justice, c'est moi qui ai aidé les villageois à vendre leurs melons. Qui a été chassé, personne ne s'en soucie. Tu n'as plus de valeur. Tu es maintenant un chien errant. Wang Ziqiang, si tu obéis bien, va nettoyer les toilettes quand le village de Da deviendra un village modèle. Tu pourras encore toucher une prime. Tout ça c'est de ta faute, village modèle. Vous rêvez. Vous êtes fini. Wang Zitiang, maintenant tu mens comme ça. Ça n'a plus de sens. Vieux chef du village, l'argent est là. Incroyable, Xiao Li est vraiment efficace. Avec cet argent, mon prêt et ma maison sont sauvés.
Ça doit valoir au moins 1 million ça. C'est grâce au petit patron. Je l'ai toujours dit, si vous me faites confiance, je ne vous décerai pas, Wang Jiqian. Maintenant tu peux abandonner, Da Village n'a pas besoin de toi pour aller bien. Ma nièce, je le savais. Te faire confiance était la bonne décision. Non seulement nous avons cet argent, mais le bonus du village modèle sera aussi à nous. Tu te réjouis trop tôt, Shen Meli. Tu as non seulement ruiné Da Village, mais aussi ton père. Tu as fait une grosse bêtise. Tu dis n'importe quoi. Devant les faits, tu continues à te justifier bien. Alors je vais te montrer la récolte des villageois cette année. Combien il y en a vraiment? Ça comment c'est possible? Pourquoi c'est que du papier? Où est l'argent? Nous. Avons-nous été trompés? Impossible, frère Li ne peut pas m'avoir trompé. Je vais appeler frère Li. Impossible. Ma nièce, alors tu as réussi à l'appeler. Où est notre argent? Le téléphone de frère Li est éteint, nous avons été trompés. C'est fini, appelons la police. Vite, appelons la police. Arrête, tu ne pars pas. Lâche-moi. Wang Jiqian, tu savais que cet homme était un escroc. Pourquoi tu ne nous as pas prévenus? J'ai parlé, j'ai conseillé. Que voulez-vous que je fasse de plus? Wang Jiqian, tu ne peux pas partir. Li Sanwo est venu nous nuire pour se venger de toi. Tu dois prendre toute la responsabilité de cette affaire. Tu n'as pas honte. Je m'en fiche, de toute façon tu dois être responsable. Sinon tu ne pars nulle part. Wang Jiqian, toi et ta mère, vous êtes de Da Village. Même mort, vous êtes des fantômes de Da Village si tu ne t'occupes pas de nous. Le ciel te frappera de 5 éclairs. Oui, c'est toi qui nous as ruinés. Si tu t'en fous aujourd'hui, tu ne quitteras pas le village de Da. Lâchez-moi. Arrêtez tout, qu'est-ce qui se passe ici? C'est... Ziqiang, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu as osé toucher à ma mère? Oncle Shen. Demande-leur pour les détails. Je viens chercher ma mère et nous partons d'ici à partir de maintenant. Je coupe tout lien avec le village de Da. Ziqiang, tu ne peux pas partir. Je vais tout te faire expliquer et te donner une réponse satisfaisante. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Président Shen, votre coopérative doit nous aider à trouver une solution. Votre fille nous a fait déterrer la tombe de la mère de Ziqiang et chasser Yiqiang. Elle a dit qu'elle nous aiderait à vendre nos melons, mais maintenant ces melons ont tous été volés. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es une fille ingrate, pire qu'un déchet. Ne t'ai-je pas dit de ramener Yiqiang? Pourquoi n'as-tu pas écouté mes paroles? Ce Wang Ziqiang, ce n'est qu'un simple villageois. Un si grand village ne peut pas fonctionner sans lui. Président. C'est fini. Tout est fini, Ziqiang. Je ne pensais pas que mon absence pendant ces quelques jours te causerait tant de souffrance, je sais. Maintenant parler n'a plus aucun sens. Peux-tu pour moi, oncle Shen? Tu n'as plus besoin de parler. J'ai déjà coupé tout lien avec le village de Da. Non, toi et ta mère. Vous êtes nés ici et vous y mourrez. Tu ne peux pas partir, tais-toi. Ziqiang, c'est le village de Da qui t'a fait du tort. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais pour Da. Le choix t'appartient. Je te présente les excuses du village de Da. Oncle Shen, ces 3 dernières années. C'est toi qui as été le meilleur avec moi en ton honneur. Je peux aider à retrouver les melons. C'est aussi pour le village de Da. La dernière chose que je ferai. Rue 11 peut-elle localiser Li Sanyo maintenant? Regardez, c'est notre pastèque. Super, il n'en manque pas une seule. Les 10 000 yuan de chaque foyer. Parce qu'ils ont été récupérés trop tard, ils ont déjà été transférés par Li Sanyo. Mais les hommes de Hemlin surveillent de près, ces pastèques n'ont pas encore été traités. C'est...
Président Shen, tu dois nous aider à trouver une solution. Si ces pastèques ne peuvent pas être traitées, nous ne pourrons pas survivre. Tu as encore le culot de me demander de l'aide. Ziqiang a fait une énorme contribution pour ce village. Sans eux, la mère et le fils, où seriez-vous aujourd'hui? Vous êtes une bande d'ingrats. Pour un petit profit, vous avez chassé Ziqiang. Vous ne méritez pas de prospérer. Tu as causé ce problème, assume-le. Papa, Tu ne peux pas partir, nous t'avons écouté. Et maintenant nous sommes dans cette situation, il ne reste que 3 jours. Tu dois nous aider à trouver une solution, sinon, même ton père ne pourra pas te sauver. oui, c'est toi qui as dit que tu assumerais tous les problèmes. Ces pastèques ne se vendent pas. Personne ne pourra vivre en paix. Est-ce que j'ai dit que je ne m'occuperai pas de vous même si je dois mourir? Je vous aiderai à vendre ces pastèques. Il ne reste que 3 jours, que vas-tu faire? Wang Ziqiang vend des pastèques en direct. Alors je vais aussi faire du direct. Merci à tous. Bienvenue à tous dans notre direct du village de Da. Nos pastèques, laissez-moi vous les montrer. Elles sont grosses, juteuses et au poids exact. Vieux chef de village, est-ce que ça va marcher? Quand Ziqiang vendait des pastèques, il ne dansait pas. Maintenant nous devons avancer pas à pas. Nous n'aurions jamais dû chasser Ziqiang. Je pense que c'est cette fille qui a tout gâché. Maintenant, il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Nos pastèques, elles ont l'air d'une peau fine et d'une chair épaisse. Merci frère Qiang. Qiang est le premier à commander dans notre direct. Je suis Shen Meili et ici, je vais offrir une réduction de 50% à frère Qiang, c'est de sa faute. Vu que frère Qiang est prêt à soutenir, je vais aussi soutenir. Merci à tous pour votre soutien. Vous soutenez vraiment Shen Meili pour exprimer ma gratitude. Je vais danser un peu plus pour vous aller. Frère Qiang a cessé de diffuser depuis plusieurs jours. Comment la salle de diffusion en direct est-elle devenue une femme? Se pourrait-il que l'apprenti de Qiang? S'il vous plaît, soutenez-le. La vente en direct de cette fille est vraiment bonne en moins d'une demi-heure. Tous vendus pour des centaines de commandes. À ce rythme, le melon de notre village. Je suis vraiment épuisé en 3 jours, désolé tout le monde. Je vais utiliser la carte spéciale du réseau, je vais redémarrer la diffusion en direct. Attendez-moi pendant 5 minutes, nous ne vous reverrons pas. Essuyez d'abord la sueur. Grande nièce pour boire de l'eau. Cette émission en direct est vraiment fatigante. Je ne m'attendais pas à ce que tu danses si bien. La majeure de mon université est la danse. J'ai entendu dire que dans ce comté, il y aura un concours spécial en direct après-demain. Si nous y allions, peut certainement rattraper ce fort refroidissement. Vendre tous ces melons. La grande nièce est à ce prix. Même si le melon est épuisé, ce revenu est également considérablement réduit. Après cela, pouvons-nous vendre des melons? L'augmentation des prix ne peut pas être vendue maintenant. Si vous voulez gagner de l'argent, vous ne pouvez que réduire les coûts. N'envoyez pas ces express coûteux. Ensuite, faites simplement de l'emballage. C'est un étudiant, ce cerveau est vivant. Ça suffit. Le vieux chef du village, ce melon est pourri, vous l'avez envoyé? Jetez-le quand le melon est pourri. C'est de l'argent. Invisible et intangible sur Internet. Que pouvons-nous faire? Alors pourquoi ta boîte est si bonne? Tu as utilisé ce moins cher, pour ne pas dire. Il ne reste que ces quelques chers. La sœur aînée de Ziqiang dit qu'elle est du village de Xiao. Je veux te voir. Sœur Shen, pourquoi êtes-vous ici? Ziqiang pour toi et Da village. Je sais. Ce sont les gens du village de Da qui ne connaissent pas l'âge. Vous avez été lésés. Sœur Shen, vous m'avez invité aujourd'hui. C'est pour le village de Xiao. Ziqiang, je ne te cache pas. Il va de soi que le village de Xiao et le village de Da sont proches l'un de l'autre. Le développement des 2 villages devrait être à peu près le même. Mais ces 3 dernières années, tu as beaucoup aidé le village Da à vendre des melons. Les melons du village Xiao sont donc encore plus difficiles à vendre. Cette année, le marché n'est pas très bon. Les villageois n'ont pratiquement plus rien à manger. Sœur Shen. Jusqu'à présent, j'ai toujours aidé le village d'A sans vraiment considérer l'impact sur le marché, alors dis-moi. Comment veux-tu que je t'aide? C'est formidable.
D'abord, je te remercie au nom du village Xiao. Justement, dans 2 jours, il y aura un événement de vente en direct pour les achats de provisions du Nouvel An au comté. J'aimerais t'inviter à vendre nos produits pour nous. Peu importe la quantité qu'on vende, beaucoup ou peu. Tant que les villageois ont de quoi manger, c'est suffisant. Si tu veux prendre une commission entre les prix, on ne s'en mêlera pas non plus. Qu'en penses-tu? D'accord Sir Shen, d'abord emmène-moi voir dans les champs. D'accord. Sir Shen. Je ne m'attendais pas à ce que les melons du village Xiao soient cultivés encore mieux que ceux du village Da. Des melons comme ça ne devraient pas pourrir dans les champs. Bien que notre village Xiao soit pauvre, nous ne sommes jamais paresseux. Nos melons sont faits pour être mangés par les gens. Nous utilisons les meilleures méthodes et les meilleurs soins à chaque étape. On ne lésine jamais. Sir Shen, sois tranquille, je ne trahirai pas les efforts des villageois, tous les melons ici. Je vais vous aider à les vendre. Ah, très bien. Sir Shen. Zitiang est bien, notre village Xiao n'est pas aussi riche que le village d'Acezeux. J'espère que tu les accepteras à l'avenir. Le village Xiao sera ta maison et nous serons tous tes proches, oui oui. Ensuite, le produit vedette du concours en direct est le melon Jinlin. Les participants au concours sont les villages Da et Xiao. Si Ziqiang était encore là, votre coopérative aurait-elle encore besoin de participer à ce genre de concours en direct? J'espère que votre fille pourra faire ses preuves et vendre tous ces melons à... C'est moi qui n'ai pas bien éduqué ma fille au début. Je n'aurais jamais dû la laisser venir au village Da. Accueillons maintenant les participants du village Da. Eh bien, j'ai entendu dire que si on gagne ce match, on obtient la subvention de 500 000 yuan décernée par le comté. Ma nièce, aujourd'hui, tout repose sur toi. Cette année, il n'y a que le village de Xiao qui rivalise avec nous pour les pastèques, mais dans leur village. Il n'y a même pas de jeunes, probablement personne ne sait utiliser un téléphone. On va sûrement gagner. Accueillons les participants du village de Xiao. Wang Ziqiang, qu'est-ce que tu veux dire? Tu aides le village de Xiao à vendre des pastèques. Pourquoi pas? Le village de Xiao est pauvre comme pas possible. Qu'est-ce qu'ils t'ont offert pour que tu viennes vendre des pastèques? Dans ce monde, il y a des choses qui ne se mesurent pas à l'argent. Je les aide à vendre des pastèques sans prendre un seul yuan. Tu aides les étrangers à nous maltraiter. Espèce de salaud bâtard maudit. Des gens comme toi méritent l'enfer. Wang Ziqiang, n'oublie pas. Si ce n'était pas pour le village de Da qui vous a accueilli, toi et ta mère, vous seriez morts de faim dans la montagne. La dette de cette époque, ma mère et moi l'avons déjà remboursée maintenant. Je ne vous dois plus rien, village de Da. Village de Xiao, vous n'avez vraiment pas honte. Vous pillez les autres, vous n'avez pas peur de la malédiction. C'est vous qui avez poussé Zitiang à partir, c'est vous. Ces ingrats qui méritent la malédiction. Wang Zitiang, à leurs yeux, tu es un talent. Mais moi, Shen Meili, je ne t'accepte pas aujourd'hui devant tout le monde. On va comparer, je veux prouver que Shen Meili est plus forte que toi. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour comparer qui gagne ou perd. Je suis là pour aider les villageois à vendre des pastèques. Zitiang, ne te mets pas la pression. Tu veux bien nous aider, c'est déjà assez. Même si on n'en vend pas une seule, nous, le village de Xiao, on se souviendra de ta gentillesse. Ne t'inquiète pas, Sir Shen, commençons.
Ma nièce ne laisse surtout pas à Wang Ziqiang. Ce salaud une chance, il faut juste vendre toutes les pastèques restantes et, cette année, on va quand même bien gagner. Les participants des deux côtés sont prêts. Le direct commence dans 2 heures. Je déclare que c'est parti. Les spécialités du village de Da sont en direct. Dites quelque chose pour prévenir les arnaques en ligne. Pourquoi c'est encore cette femme? Est-ce que Qiang ne diffuse plus? Bonjour à tous les membres de la famille, bienvenue. S'il vous plaît, soutenez-nous beaucoup. Maintenant je vends les gros melons Jialin de notre village Xiaohe. Dans notre village Xiaohe nous avons non seulement les gros melons Jialin mais aussi les petits melons Jialin. Je vais vous montrer Tada, voici notre gros melon Jialin. Et voici le petit melon Jialin. Oh, une commande arrive vite, vieux chef du village. Faisons en sorte qu'ils ne vendent rien et... Ziqiang, c'est bon, tu as fait de ton mieux. Mes amis, vous connaissez tous la réputation de Wang Ziqiang. Croyez-moi et passez commande, je vous assure que je ne décevrai personne ici. Mes amis, je ne vous décevrai pas. Wang Ziqiang, ce que les internautes reconnaissent, c'est la marque du village de Dapatois. Sans trafic, même si tu parles comme un livre, personne n'achètera tes pastèques à. Qui a dit qu'on ne pouvait pas vendre Sir Shen? 10 000 commandes. Wang Ziqiang, tu es fou ou quoi? Les données ont dépassé, comment est-ce possible? Ziqiang utilise un nouveau compte. Comment ça a pu monter si vite? C'est l'effet de ses fans, il vend des pastèques. Grâce à sa réputation et son charisme personnel, c'est quelque chose que personne ne peut remplacer. Ziqiang, on t'a vraiment sous-estimé. Comment est-ce possible? Sir Shen 10 000 commandes. Ziqiang, est-ce que je rêve? 10 000 commandes, notre village de Xiao n'a jamais eu autant de ventes. Attends-moi, je vais prévenir les gens pour qu'ils se préparent. D'accord. Merci à vous. 10 000 commandes, comment Wang Ziqiang a-t-il pu en vendre autant? Le village de Xiao va être riche cette année. Ah, ce n'est que une chance temporaire et petit chef. Si Wang Ziqiang peut vendre 10 000 commandes, alors nous, ne pouvons-nous pas en vendre 100 000? Eh oui. Je comprends. Mes chers amis, en ce moment,
Il y a des contrefaçons en direct, veuillez identifier notre marque officielle de pastèque de Da. Si vous aimez, vous pouvez commander en toute confiance. Soutenez Da, soutenez-moi chaîne Meili. Les commandes de Da ne montent pas mais baissent. Et le taux de retour augmente. Si ça continue, Da va perdre. Ma nièce, si on ne peut même pas le surpasser en vente, ce sera vraiment honteux, trouve vite une solution. Il semble qu'il faille faire quelque chose. Pour montrer ma gratitude, je vais danser un peu. Une chanson de sujet 3 pour vous. C'est honteux cette chaîne Meili. Bien que ses compétences en vente soient moyennes, sa ténacité à ne pas abandonner, ça te ressemble vraiment quand tu étais jeune. Sœur Chen encore sans commande. Ah d'accord. Je croyais qu'elle avait du talent. En fait, elle ne fait que vendre son charme, une jeune fille comme ça. Elle n'a même pas honte. Vous n'y comprenez rien, homme. Achetez nos melons et vous pourrez profiter d'un spectacle incroyable. C'est notre avantage. Exact, c'est ça être à la pointe. Eh bien si tu es si doué dans ceci, PFF. Vendre des melons, c'est vendre des melons, mais danser habillé comme ça. On voit tout de suite que ce n'est pas une streamer sérieuse. Je vais la dénoncer. Chers amis, regardez, j'ai dansé pendant si longtemps. Supportez s'il vous plaît les pastèques de notre village, je vous en supplie. Chers amis, les pastèques de notre village Xia. Du choix des graines à la régulation du sol, de la plantation à la récolte et à l'expédition, tout est strictement conforme aux normes. Pour vous assurer de manger les pastèques les plus fraîches, si vous aimez les pastèques, commandez vite. Ensuite, je vais en ouvrir une en direct. Regardez bien. Vous pouvez voir l'épaisseur de la peau et la densité de la chair ensuite. Les amateurs de pastèques, commandez vite. Merci à tous, Sœur Chen encore sans commande. Ma nièce, ça fait plus de 20 minutes. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une seule commande? Exact, et en face. En un clin d'œil. Presque 1000 commandes ont été vendues. Pourquoi tant de précipitation? Je suis en train de réfléchir à une solution. Eh bien mes chers frères, je peux satisfaire vos demandes. Commandez pour me soutenir. Alors je vais danser encore un peu. Mon vieux visage. Aujourd'hui, elle l'a vraiment perdu. Eh bien vieux chef de village, préparez encore 50 commandes. D'accord. Mes amis, il ne reste plus que 20 minutes. À vieux chef du village. On a bossé toute la journée pour seulement 50 commandes. C'est pas assez. Et la famille. Donnez un peu plus d'effort si vous ne me soutenez pas. Vous ne me verrez plus jamais danser. Les vieux chefs préparent encore 100 commandes. D'accord. Wang Zitiang, voyons comment tu vas me battre cette fois. Et non, non. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Est-ce que la diffusion en direct a été bloquée? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me bloque? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qui est Chen Meili? Nous avons reçu une plainte, veuillez coopérer avec notre enquête. À une plainte.
Qui m'a plaint? Shen Meili, nous avons reçu plusieurs signalements. Vous avez fait de la publicité mensongère sur Internet et vendu des fruits de mauvaise qualité. Veuillez nous accompagner. Je n'ai pas fait de publicité mensongère, ni vendu de fruits de mauvaise qualité. Les melons que j'ai vendus sont tous bons. Vous osez encore nier, vous n'avez pas vu les commentaires à l'arrière. Comment ça se fait, vieux chef? Les melons que vous avez envoyés aux internautes, c'était des melons pourris. Ceci. Non, pourquoi vous ne dites rien? Veuillez nous suivre pour en parler. Je ne pars pas, la diffusion en direct n'est pas encore terminée. Et puis vous savez qui je suis, les papas. Grande nièce. Papa, dis-moi quelque chose vite. Meili coopère avec l'enquête. Laisse tomber le concours. Et papa. Allez. Et... Ne partez pas là aux chaînes. Tu peux regarder ta propre fille se faire emmener. Si Meili part, qui va vendre nos melons? Vous voulez encore vendre des melons, vous n'avez pas honte. Regardez dans quel état vous avez mis ma fille. Ziqiang avait raison depuis le début. Vous êtes un groupe de loups ingrats. Vous ne méritez pas d'être aidés. Allez, débrouillez-vous seul. Le vieux chef de village, je te l'avais dit dès le début, de ne pas vendre des melons pourris. Maintenant c'est fait. Tout est perdu. Le village de Da s'est retiré en cours de route. Je déclare que le village de Xiao remporte le concours de vente en direct de produits locaux. Félicitations au village de Xiao pour avoir remporté le prix de soutien de 500 000 yuan. Ziqiang, nous avons gagné. Merci à toi. Sœur Shen, non seulement nos melons sont bons mais leur emballage est aussi élégant. Alors c'est normal qu'ils plaisent tant aux internautes. Ziqiang, je ne comprends pas trop la vente en direct. Peux-tu nous expliquer comment les melons sont vendus? Oh, à l'époque, Ziqiang travaillait jour et nuit pour vous aider à vendre et vous n'avez même pas dit merci. Maintenant vous réalisez l'importance de Ziqiang, c'est trop tard. Madame Shen, Ziqiang est aussi une personne de notre village de Da. Aujourd'hui vous pouvez devenir riche. C'est aussi grâce à nous. Je dois encore vous remercier. Si vous n'aviez pas chassé Ziqiang ne nous aurait pas aidé dans le village de Xiao. Ziqiang, aujourd'hui j'ai enfin compris que pour la vente en direct c'est toi le meilleur. Avant j'étais aveugle. Peux-tu nous aider à vendre? Oui. Pourquoi devrais-je vous aider? Voyons vous deux ensemble. Vous avez plus de sang en vous, n'avez pas honte. C'est vous qui avez chassé Ziqiang. Et maintenant vous venez le supplier. Tu ferais mieux de te taire, c'est une affaire de notre village de Da. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Vieux chef de village, je ne suis plus une personne du village de Da. Ce que j'ai dit avant, je ne veux pas le répéter. Pour la vente en direct, tu devrais aller demander à Shen Meili. Sœur Shen, allons chercher le prix. Bien 500 000 yuan cette année. Le village de Xiao a vraiment fait une grande récolte. Ziqiang. Tout est prêt, ils sont de retour. Sœur Shen, tout le monde est là. Ziqiang, viens t'asseoir. Asseyez-vous tous, allez. Ziqiang. Ces dernières années, les melons du village ne se vendaient pas bien. Notre village a changé grâce à toi. Les villageois ont tous gagné de l'argent cette année. Notre petit village va pouvoir passer à un bon nouvel an. Oui, tous ces camions de melons ont été emportés. On se croirait dans un rêve. Oui, Ziqiang. Je te propose un toast. Shen. Ziqiang. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi et parle. Ziqiang, nous ne sommes pas comme le village de la Grande Rivière. Ces ingrats, nous savons tous dans notre cœur que les melons se sont vendus grâce à toi. Sans toi, même si les melons étaient excellents, personne ne le saurait. Nous avons tous discuté. Et nous te donnerons 1 yuan par kilo de melons. Si tu veux bien continuer à nous aider à vendre.
Tu peux poser toutes les conditions que tu veux. Oui, à partir de maintenant, ici c'est chez toi. Nous sommes tous ta famille cette année pour le nouvel an. Tu le passes avec nous au village. Tant que les villageois peuvent t'aider, nous ne dirons jamais non. Oui. Oui, oui. J'ai aidé le village de la Grande Rivière pendant 3 ans. Ils ne m'ont jamais remercié. Pourtant nous sommes tous des cultivateurs de melons. Mais la différence entre les gens est vraiment grande. Les villageois peuvent être tranquilles dorénavant pour le village de la Petite Rivière. La vente des melons, c'est moi qui m'en occupe. Ah, très bien, très bien. Mais il faut d'abord que tout le monde fasse un petit effort. Il faut d'abord que tout le monde fasse un petit effort. Zitiang. Tu veux dire que tu veux de l'argent. Shen, tu te trompes. Moi je veux transformer nos melons en fruits haut de gamme changés d'engrais pour du bio. Comme ça le prix sera plus élevé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. À Zitiang, en fait, tu pensais au bien de nos melons du village. Nous avons été à courte vue, Zitiang. Tu veux notre bien, nous t'écouterons tous. Oui, oui, nous t'écouterons tous. Mais vous n'avez pas peur que je me fasse une marge sur vos engrais. Zitiang, nous te faisons confiance. Je propose de te faire confiance. Donnons à Zitiang 2 yuan par kilo, il ne peut pas nous suivre. Pour souffrir et peiner en vain, oui, oui. D'accord. Alors commençons dès maintenant. Pour une collaboration à long terme. Vieille chef, regarde ce melon. Mets-le dedans. Ma nièce, tu es enfin revenue. On n'a vendu que 30% de nos melons. Et les 70% restants, on fait quoi? 70%. Comment il en reste autant? À l'époque en direct, on en a vendu beaucoup. Mais après, tout a été retourné. Ça n'a rien à voir avec moi. Comment ça rien à voir, c'est à cause de toi que nous en sommes arrivés là. Oui, oui, si ce n'était pas toi qui a chassé Zitiang, les melons ne seraient pas invendus. Maintenant, non seulement la prime modèle est perdue, mais la prime de fin d'année aussi. Notre village ne pourra même pas fêter le nouvel an, tout ça à cause de toi. Quel rapport avec moi? J'ai déjà fait tant pour vous. Mais vous avez trompé avec de la mauvaise qualité causant des retours. Et j'ai été emmené pour enquête ce compte. Je ne voulais pas encore régler. Ma nièce. Avant nous étions aveuglés par la cupidité. Regarde. Pour l'amour de tout le village. Aide-nous encore. Oh ma nièce, il ne reste qu'un jour avant le grand froid, même à bas prix. Tu ne peux pas laisser les melons pourrir dans nos champs, ni les avoir cultivés pour rien, ou nous ne survivrons pas. Bon, je n'ai pas dit que je ne vous aiderai pas. Je vais réfléchir à autre chose. Allô papa, les melons du village ne se vendent pas, que dois-je faire? Tu me demandes quoi faire quand je t'ai dit d'aller supplier Zitiang, qu'as-tu fait? Maintenant tu me demandes quoi faire. Devant les dirigeants du comté, j'ai perdu la face, tout ça à cause de toi. Les melons ne se vendent pas. La coopérative n'a d'autre choix que de fermer. Pleurer, tu as encore le culot de pleurer. VA Supplier Jiqiang. Pourquoi encore lui demander papa? Je n'y vais pas. Qu'est-ce qui est le plus important, ta fierté ou ton avenir? Réfléchis bien. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Zitiang, la voiture est chargée. Merci pour votre travail, maître. Prenez ces melons pour la route. Arrêtez. Tu es fou, c'est trop dangereux. Personne ne part. Shen Meili, qu'est-ce que tu fais? Shen Meili comprend bien, ce ne sont pas les melons de votre village de Da. Ce n'est pas à toi de décider. Je m'en fiche, les melons de Da ne se vendent pas.
Vous ne devez pas non plus en vendre. Wang Ziqiang, tu oses regarder nos melons. Ne pas les vendre et en plus aider les étrangers à vendre leurs melons. Nous ne laisserons pas ce traître s'en sortir. Je te maudis que ces melons tuent quelqu'un poids. C'est vous qui avez chassé Ziqiang. Et maintenant c'est encore vous qui provoquez des troubles. Vous exagérez vraiment. Si vous voulez passer, vous devez vendre tous les melons de notre village de Dacinon. Je vais détruire toute cette cargaison de melons. Chen Maili. Même si tu ne te soucies pas de ta réputation, ne te soucies-tu pas de la réputation de votre coopérative? Oui, si ton père apprend que tu provoques des troubles, quelles seront les conséquences? De toute façon, je n'ai plus d'issue. C'est vous qui m'y avez poussé. Arrêtez de parler, Wang Ziqiang, je te demande. Est-ce que tu vas vendre ces melons? Est-ce que vous êtes en train de nous braquer? Patron Lin, vous êtes là. Chen Meili, tu bloques la route en public. Sans loi ni morale, toutes ces années d'études pour rien. Je compte jusqu'à 3 si vous ne partez pas. Je vais poster cette vidéo sur tout Internet. D'accord, de toute façon, les melons de notre village ne se vendent pas, poste-là sur Internet. Ça nous donnera un peu de visibilité. Non, il ne faut pas exposer ça. Patron Lin, vous voyez, vous veniez souvent. Dans notre commerce, pourriez-vous nous donner une autre chance, s'il vous plaît? Je ne coopère pas avec les traîtres, j'ai peur de rencontrer la même situation que Ziqiang puisque vous insistez pour faire des histoires. Alors ne m'en veuillez pas si je poste la vidéo. Et non, non, non. On s'en va. Et ma nièce. Comment on peut partir maintenant? Il n'a même pas encore accepté de nous vendre les pastèques. À quoi ça sert de rester ici? On ne peut pas rivaliser avec la rue 11. Ziqiang HM, tu vas voir. On n'en a pas fini avec toi. Attendez. Les pastèques du village de Xiao coûtent 5 yuan le kilo sur le marché. Cette pastèque pèse 10 kilos. Payez. Et toi? Voilà. Allez. Monsieur Lin, merci de nous avoir aidés. Je vous en prie. Monsieur Lin, qu'est-ce qui vous amène? Ziqiang, j'ai une faveur à te demander. Entre nous, pas besoin de formalité. Voilà le patron Qian du bar Joyeux. Est un ami à moi, il veut acheter un lot de pastèques ces jours-ci. Alors je voulais te demander si dans le village, il en reste encore. Oui, oui, il en reste encore un peu. C'était pour les villageois, mais puisque quelqu'un veut les acheter, on va tout vendre. Alors merci à tous, je vais donner vos coordonnées. Au patron Qian, il vous contactera pour la suite. Monsieur Lin, vous êtes venu de si loin. Ce n'est pas juste pour ça. On ne peut rien te cacher. Récemment, il y a eu quelques clients difficiles à la société qui ont demandé expressément de négocier avec toi. Sinon, je ne serais pas venu te déranger. Bon, on y retourne alors. Sœur Chen, appelle-moi s'il y a quelque chose. Et d'accord. Allez. Petit chef, on part comme ça. Wang Ziqiang n'a même pas encore accepté de nous aider à vendre les pastèques. Tu crois que je suis stupide? Si la vidéo est publiée, on est foutu. Ma nièce, le ciel s'est assombri. On n'a plus de temps. Dépêche-toi d'aller en ville pour nous demander. Si le prix est bon, on vend tout. Oui, oui, d'accord. Patron, réfléchissez encore un peu. Vous avez un si grand magasin de fruits, prenez un peu. Ma belle, le marché n'est pas bon cette année. Je ne peux pas vendre, vous pouvez dire autant que vous voulez, je ne prendrai pas. Promotion, allez, allez, ne retardez pas mes affaires. Vous voulez vendre des melons, d'accord. Et si on approfondissait un peu? Pour l'achat de melons, je pourrais y réfléchir. Venez, allez, allez. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade ou quoi? Patron, 4-5 yuan le kilo, ça vous va? Je peux vous donner un prix pour le transport. 50 centimes. Au patron, c'est vraiment trop peu. Si vous voulez vendre, c'est 50 centimes, point final. Vous.
Même si j'ai fait une erreur. Je n'ai même pas la chance de me rattraper. Que veut vraiment Wang Ziqiang de moi? Dois-je vraiment m'agenouiller pour le supplier? Dites-moi l'adresse, je vous appelle un taxi. Je ne rentre pas à la maison. Je n'ai pas la face de rentrer maintenant. Vous avez des problèmes. C'est presque le nouvel an les melons de notre village. Ne se vendent pas. Je suis le paria du village maintenant. Vous vendez des melons, vous connaissez Wang Ziqiang. Wang Ziqiang. Oui, je le connais. J'ai même demandé à quelqu'un aujourd'hui de l'aider à acheter ces melons. Vous voulez acheter des melons? Oui, mon bar utilise beaucoup de plateaux de fruits chaque jour. Je prévois d'acheter un lot de melons. Patron, eh bien moi. Je suis l'ami de Wang Ziqiang. Achetez les melons de notre village. Le prix est absolument juste 3 yuan le kilo, ça vous va? D'accord, c'est entendu. Demain, je viens chercher la marchandise, laissons nos coordonnées. Je vous fais un acompte d'abord. Le ciel n'abandonne jamais, de toute façon le patron qui en ne sait pas que ces melons ne sont pas ceux de Wang Ziqiang. Ah bon? Alors je vais arranger le chargement maintenant. Je vous enverrai l'adresse plus tard, à demain sans faute. D'accord. Ma nièce, c'est grâce à vous. Sinon, cette année, on va tout perdre. Une fois que ces melons seront vendus, ma femme aura de quoi se soigner. Oh là là, c'est vrai, je pensais que cette année je ne pourrais pas rembourser le prêt, ça m'a tellement inquiété. J'ai passé plusieurs nuits sans dormir. Mais maintenant tout va bien une fois les melons vendus. Je rembourserai le prêt et en plus, je pourrai construire une nouvelle maison à côté. Je vous l'ai toujours dit, j'ai un moyen de vendre vos melons. Ma nièce, avant, on était trop pressés. On n'a pas été très poli, ne le prends pas à cœur. Oui, c'est vrai. Et petit chef, on attend depuis longtemps ce M. Kian qui achète les melons. Pourquoi il n'est pas encore là? Il n'est pas encore l'heure. Si vous avez des choses à faire, partez d'abord, je vais attendre ici seul. Et vendre les melons est la priorité. On attend ensemble, on attend avec toi. Ah, Ziqiang, tu es vraiment formidable, tu as convaincu ses patrons en une matinée. M. Wang est juste un peu têtu mais avec de la sincérité et de la patience. On peut encore le toucher. Ziqiang, les pastèques sont prêtes. On attend juste que M. Kian vienne les prendre. Je vois que les melons du village de Da sont aussi chargés au même endroit que nous. Village de Da, Sœur Chen, attends-moi. Je rentre maintenant, allons-y. Je vous dis que votre village de Xiao a encore des pastèques à vendre cette année. Tout ça c'est pour que les villageois les mangent eux-mêmes. Les affaires sont trop bonnes, on n'a pas le choix, on doit les vendre. Tu t'en sors bien aussi, tu as vraiment réussi à les vendre. Ati, tu le sauras dans un moment. Et ne fais pas comme la dernière fois. On s'est encore fait arnaquer, répète-le. Votre village de Xiao, c'est juste une année de bonne récolte. Pourquoi vous la ramenez si ce n'était pas pour le village de Da qui vous a appris à cultiver les melons, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. C'est vrai. Si ce n'était pas pour nous, vous seriez tous morts de faim. Le développement du village de Xiao, c'est grâce à Ziqiang. Et à vous, une bande de profiteurs paresseux. Quel rapport avez-vous avec ça? Et tu traites qui de profiteurs de paresseux? Ça suffit, ne discute plus avec elle. Et un bon chien ne bloque pas le chemin, dégagé de là. Ne nous empêchez pas de livrer, et quelle coïncidence. On livre aussi ici aujourd'hui. L'endroit a été choisi par M. Kian, je ne peux pas le changer. Et ma nièce, le propriétaire du bar qu'on attend. Il s'appelle aussi Kian, non? Ah. Celui que vous attendez. Le patron Kian a aussi un bar. Comment tu sais? Et ce serait pas la même personne qu'on attend. Oh, je vois. Vous avez eu des infos, et vous venez piquer notre clientèle. Eh bien, espèce de salopard sans vergogne. Tu oses venir jouer des coudes jusqu'à notre village de Da. T'insultes qu'il a qui te pique ta clientèle et... C'est moi Shen Mei qui ai négocié avec le patron Kian, tu vas panier. Votre village de Xiao a bien vendu ses melons cette année, vous en avez pas assez. Vous êtes tous obsédés par l'argent. C'est le patron Kian qui a expressément demandé Jiqian. À mon avis, c'est vous le village de Da qui cherchez à piquer la clientèle. Tu dis des conneries. Espèce de salope sans vergogne. Tu inverses les rôles, c'est ça, très bien. Aujourd'hui je vais te défoncer ta cargaison de melons, vous osez. Et ils nous prennent notre gagne-pain, on les affronte. Allez.
Arrêtez. Wang Jiqian, c'est toi qui as incité le village de Xiao à piquer la clientèle. Tu te trompes, non. Avec les capacités de Jiqian, il a besoin de piquer ta clientèle. Tu regardes les gens de haut. Tu oses faire mais pas assumer, c'est ça. Même si tu veux te moquer de nous, tu peux pas empêcher le village de vendre ses melons. Tu veux vraiment pousser tout le monde à bout, c'est ça. Wang Jiqian, espèce de salopard, pire qu'un chien. Tu peux faire des trucs pareils, tu mérites de crever. On va défoncer toute leur cargaison de melons. Je vois qui ose toucher. Et bougez pas, le patron qui en arrive. Et patron Qian. Vous êtes enfin là. J'étais coincé dans les embouteillages, ça a pris un peu de temps. Vous êtes tous là. On vous attendait. Les melons sont déjà chargés. Merci, on paie après la vérification. Et Wang Jiqian, tu vois bien. Dans ce monde, t'es pas le seul à vendre des melons. Sans toi, le village de Da gagne aussi de l'argent. C'est qui Wang Jiqian? Monsieur Qian, nous nous rencontrons à nouveau. Permettez-moi de vous présenter Wang Jiqian. Oh Jiqian, bonjour. Je voulais te rencontrer depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Aujourd'hui, c'est une coïncidence parfaite. Bonjour, monsieur Qian. Hey. Madame Shen, tu viens juste de dire. Votre village Da n'a plus aucun rapport avec Wang Jiqian, non? Oui, cette bête sauvage n'a plus rien à voir avec nous, nous l'avons déjà chassé depuis longtemps. Autrement dit, les melons de votre village Da ne sont pas ceux de Jiqian, bien sûr que non. Monsieur Qian, le partenariat d'aujourd'hui a été conclu entre vous et notre village Da. Ne fais surtout pas d'erreur là-dessus, oh là là. C'est moi qui me suis trompé, ce que je veux acheter. Ce ne sont pas vos melons du village Da, mais ceux de Jiqian. Monsieur Qian, vous aviez pourtant clairement négocié avec moi et accepté d'acheter nos melons. Comment pouvez-vous vous rétracter comme ça? Vous vous trompez, depuis le début j'ai toujours dit que je voulais les melons de Wang Jiqian, je n'ai jamais dit que je voulais vos melons, Madame Shen Meli. Mais vous m'avez promis explicitement. C'est toi qui as prétendu être l'ami de Jiqian, et en te voyant jeune femme charmante. Comment peux-tu être aussi sans vergogne? Profiter du nom des autres pour gagner de l'argent est un comportement immoral, tu comprends? Je m'en fiche. Vous avez dit que vous achèteriez nos melons, alors j'ai fait charger tout le village dans les camions, vous devez les prendre. Si vous ne les prenez pas, cela signifie rupture de contrat. Vous devrez nous dédommager. Exactement, monsieur Qian, vous ne pouvez pas manquer à votre parole. Nous avons tout arrangé, comment pouvez-vous changer d'avis comme ça? La personne avec qui vous avez discuté est Shen Melipa, lui Wang Jiqian. Oui, tous ces melons dans le camion ont déjà été chargés. Comment pouvez-vous refuser maintenant? C'est une rupture unilatérale de contrat. Une rupture unilatérale. Vous devrez payer une compensation de 10 fois le montant. Monsieur Qian, si cette affaire se répand, ça nuira à votre réputation également. Jiqian. Heureusement que tu as quitté le village Da. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu à quel point ces villageois peuvent être effrayants. J'ai sous-estimé ces gens. Dommage pour le patron Qian. Il n'est pas non plus une personne facile à manipuler. Petite fille, tu me sous-estimes vraiment. Patron Qian, je fais des affaires depuis tant d'années. Je ne cède jamais aux menaces. Vous dites que j'ai rompu le contrat. Où est ce contrat? Avons-nous signé quelque chose? Si vous pouvez le produire, je paie et je prends la marchandise immédiatement sinon. Dégagez tout de suite, patron Qian. Nous ne voulons pas vous menacer même si c'est une erreur. Nous avons tout emballé et apporté ici aller-retour. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. C'est l'argent durement gagné par les villageois. Patron Qian, votre bar, prendre un peu plus de melons. Ce n'est pas grave, aidez-nous s'il vous plaît. Je vous en supplie. Jiqian, votre village a vraiment du talent pour jouer la comédie. Vous changez de visage plus vite que de tourner une page. Shen Meili. Si vous aviez été honnête dès le début, j'aurais pu prendre vos melons. Mais votre erreur, c'est de m'avoir pris pour un imbécile, vous saviez que je cherchais Jiqian et vous avez menti. Si je vous aide maintenant, je m'oppose à Jiqian, ce n'est pas à moi de décider. Wang Jiqian n'est qu'un chien errant. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial qui vous préoccupe? Je ne vous permets pas de dire du mal de Jiqian. Shen Meili, tout cela dépend. D'une seule parole de Jiqian, vous ne savez toujours pas quoi faire. Supplies Jiqian. Oui, ce n'est pas le moment de faire la fière. Jiqian, vous n'êtes pas sans cœur, vous avez déjà tant fait. Pour le village de Xiao, aidez aussi notre village de Da. Oui. Faites-le comme une faveur. Et effaçons nos anciens différends.
Vous avez manqué de respect à ma mère, détruit ma maison. M'avez chassé du village, sali ma réputation partout. Vous dites qu'on efface tout. Mais ça n'existe pas. Depuis 3 ans je vends des melons jour et nuit. Et en retour, j'ai reçu votre trahison froide. Comment osez-vous encore me demander de l'aide? Wang Ziqiang, bonjour aussi. Tu as grandi dans le village de Da, comment tu peux même pas nous aider à dire un mot? Vous avez brisé le cœur de Ziqiang maintenant avec quelques mots. Vous voulez qu'il change d'avis, c'est vraiment insensé. Monsieur Lin, je vous tolère uniquement parce que vous achetez toujours les melons de notre village Da. Ne soyez pas trop exigeant. Exact, pour vendre des melons. On est prêt à tout faire. Vous me menacez. Désolé, inutile d'en dire plus. Je ne peux pas faire subir à Monsieur Qian l'injustice d'acheter ces melons pour vous. Trouvez-nous encore des débouchés. Je n'ai pas l'obligation de vous aider, Monsieur Qian. Livré. Non, vous ne pouvez pas acheter leurs melons. Monsieur Qian, cette commande, c'est moi qui l'ai négociée avec vous. Je proteste. Virez-les. Allez-y. Ziqiang, merci pour notre village. Tu as enduré une telle pression. Sœur Shen, nous sommes une famille. C'est normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment vous pouvez être comme ça? Ma nièce. Aujourd'hui, tu dois nous donner une explication. Je vais t'expliquer moi. Ces derniers temps, je vais tous les jours en ville pour vous trouver des clients. Je fais des lives tard le soir et vous trouvez que ce n'est pas assez. Ah, vous êtes vraiment des bons à rien. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Si ce n'était pas toi, est-ce que j'aurais pu virer Ziqiang? Je m'en fous. De toute façon, si les melons ne se vendent pas, je vais me pendre devant chez toi. On ne fêtera pas le nouvel an. Ma nièce, les frais d'hospitalisation de ma femme sont toujours impayés à l'hôpital s'il lui arrive quelque chose. Je ne veux plus vivre. Tout ça, c'est de ta faute. Ah bon, d'accord, je vais vous aider à vendre. Vraiment. Bienvenue dans mon live. S'il vous plaît, soutenez les pastèques du village Da. Ne vous laissez pas influencer par les haters, je Shen Meili vous garantit. Si vous recevez des pastèques pourries, contactez-nous immédiatement. On vous enverra des remplacements et des compensations. Ouvrir une pastèque à main nue. Très bien, vous avez promis, alors tenez parole. Regarde bien. Tu vois? Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Vous l'avez dit, c'est déjà ouvert. Merci à grand frère pour la commande et merci à tous pour votre soutien. Ce que j'ai dans les mains, c'est le grand melon Jinlin de chez nous, et puis il y a aussi ce petit melon Jinlin, regardez. Ces petits melons Jinlin sont très sucrés aussi. Après une nuit entière en direct, on a vendu moins de 100 commandes. Comment Wang Ziqiang a-t-il réussi à tenir pendant 3 ans? Eh bien, tu sembles assez détendu. Moi, je suis mort d'inquiétude. Le soleil va bientôt brûler tes fesses, pourquoi tu ne te lèves pas encore? Aide-moi à vendre les melons. Je vois que c'est notre grande nièce. Elle a tout vendu, non? Ah. 90 commandes, seulement 90. As-tu vraiment fait des efforts pour nous aider à vendre? Vendre 90 commandes, c'est comme si on n'avait rien vendu du tout. Comment peux-tu me blâmer pour si peu de ventes si vous n'aviez pas envoyé de mauvaises marchandises qui ont ruiné la réputation du village Da? J'ai fait du live toute la nuit. Et je n'ai vendu que ça. La société de recouvrement de dettes m'a déjà appelé. Si ça continue comme ça, ma maison va être saisie.
Les frais médicaux pour l'hospitalisation de ma femme. Il manque juste quelques dizaines de milliers de yuan, c'est une question de vie ou de mort. Peux-tu faire un effort supplémentaire? J'ai déjà fait de mon mieux. Que puis-je faire de plus? Ce n'est pas moi qui l'ai insisté. Pour chasser Jiqian maintenant, vous demandez quoi faire? Wang Jiqian n'est plus là. Nous n'avons plus que toi à qui demander. Si la réputation du village d'Act est toujours intacte avec mes lives, je pourrais vous aider à tout vendre, mais maintenant je pense que c'est toi qui cherches des excuses. Ceux qui vendent sur Internet, ils arnaquent et trompent toujours les gens, non? Pourquoi eux peuvent le faire et pas toi? Je pense que c'est parce que tu ne fais pas assez d'efforts, vieux chef du village. Penses-tu aussi que le fait que les lives ne marchent pas est de ma faute? Je ne comprends pas grand-chose aux lives, quoi qu'il en soit, c'est le résultat. Tu dois assumer la responsabilité envers nous. Aide-nous à vendre les melons. Melon, 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 melon. Vous. Et ma nièce. Appelez une ambulance vite. Aïe. Elle est vraiment trop fragile. On a à peine dit 2 mots et elle s'est évanouie. Sa capacité à supporter est vraiment faible. Je pense qu'elle n'a jamais fait de travail physique. Sa résistance est trop faible. Elle a tenu une seule nuit et la voilà dans cet état. Wang Ziqiang a travaillé jour et nuit, en direct pendant 3 ans et il n'a rien eu, c'est vrai. Ma fille Mélie. Papa. Papa, je me suis vraiment trompée. Je n'aurais pas dû chasser Wang Zitiang. Je ne veux plus vendre de melons. Ma fille, faire des erreurs n'est pas terrible. Ce qui est terrible, c'est de ne pas vouloir les reconnaître. Toi. Ça y est, il va neiger. Avec cette baisse de température, tout est foutu. Le vieux chef du village. Cette année, l'argent. Je ne pourrai pas le rembourser. C'est de votre faute. Notre récolte de pastèques était excellente. On aurait pu avoir des primes. Comment ça a pu tourner comme ça? C'est à cause de cette maudite Shen Meili. Elle nous a vraiment mis dans la merde. Sœur Shen, tout le monde, bonne année. Yitiang, viens t'asseoir à l'intérieur, viens là. Allez, viens Yitiang. Yitiang, cette année le village de Xiao a eu une bonne récolte. Le rendement est 3 fois celui de l'année dernière, les melons ne sont pas encore mûrs, mais ils ont déjà été réservés par de nombreux patrons. C'est grâce à toi et Alain. Sœur Shen, nos melons se vendent bien. Parce que les villageois ont travaillé avec soin, la qualité est bonne. Oh Ziqiang Lin, vous êtes là. Ah. Chef, comment ça se fait que vous êtes ici aussi? Cette période, j'ai été dans le village de Xiao. Pour aider notre village de Xiao. Cette année est devenu le premier village modèle du comté. Regardez, venez. Je viens de leur donner la prime du village modèle. Zitiang. Les villageois doivent tout à toi pour ce qu'ils ont aujourd'hui. Tu es dans les champs toute l'année. Tu partages nos peines et nos souffrances, ce bonus modèle. Tu as ta part. Sœur Shen, je ne peux pas prendre cet argent. C'est le fruit d'une année d'efforts des villageois. Prends-le pour eux. Ziqiang est un grand héros de notre comté. Après le nouvel an, le comté va le récompenser séparément. Eh bien, bien. L'année dernière. Ce qui s'est passé au village de Da. La vieille Shen a honte de te voir. Elle m'a demandé de te présenter ses excuses. Tout est passé. Eh bien, après cet incident, la coopérative du village de Da a fait faillite. On dit que Shen Meili est allée travailler ailleurs. Elle a dit qu'elle voulait se débrouiller seule. Je crois qu'elle a déjà reconnu ses erreurs et je crois aussi qu'elle va grandir. Ziqiang. Leader Sœur Shen, il se fait tard. Nos parents nous attendent pour fêter le nouvel an, nous devons y aller. D'accord, je ne vous retiens pas pour le repas, revenez nous voir quand vous avez le temps. Bien, je vais y aller alors. Eh bien. D'accord. Regarde-moi ça, j'ai tellement parlé que j'ai oublié l'enveloppe rouge du nouvel an. Sœur Shen, prends-la.
Non, tu as déjà fait assez pour nous, ce n'est pas nécessaire. Eh bien, c'est la pensée de Ziqiang, prends-la. Prends la sœur Shen. Bonne année les villageois, nous partons maintenant. Bonne année. Joyeux nouvel an. Doucement, doucement. Rue 11. Tu ne crois pas qu'on devrait fixer la date de notre mariage? Pourquoi tu en parles tout d'un coup? Nous sommes si occupés avec notre carrière, je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas que tu n'es pas pressé, mais tes parents me pressent tous les jours. Arrête la voiture. Achète un melon, il est très sucré. Seulement 4 €. Vieille chef de village, c'est Ziqiang. Ziqiang, c'est vraiment toi. Ziqiang, Vieille chef de village. Sitar, qu'est-ce que tu fais ici? les melons des villageois l'année dernière ont tous pourri. Perte totale. Ils sont tous partis travailler ailleurs. Il n'y a plus grand monde au village. Ma femme est partie aussi. J'ai du mal à marcher. Je ne peux pas bouger, je reste ici. Ta mère nous a aidés à défricher cette parcelle de melons. Je cultive des melons pour survivre. Vieille chef de village. Prends soin de toi. Ziqiang. Je suis désolé. Ziqiang. Je ne comprends pas bien le streaming. Tu pourrais nous expliquer comment on vend ces melons? Ziqiang, tu n'es pas un homme sans cœur, tu as déjà fait tant pour le village de Xiao. Aide aussi notre village de Da. Secrétaire Sun. Prends cet argent et donne-le à l'oncle dehors. Achète tous ces melons. Merci. Ne sois pas triste, sois heureux. Rentre chez toi pour le nouvel an et mange des D'accord. raviolis.